encore froid. Bon, si vous vous demandez pourquoi j'ai souvent un manteau, c'est parce que j'arrive au bureau chaque matin, le chauffage n'est pas allumé, puis je commence à faire une vidéo. Fait que il fait froid. Il fait très froid. Si vous allez bien, on va parler de la justification par la foi aujourd'hui, ce qui est un sujet quand même assez intéressant. Puis je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux. Tout d'abord, je suis vraiment enthousiaste qu'on a cette conversation parce que c'est un sujet crucial pour notre foi. C'est vraiment une croyance fondamentale. Puis si tu as une mauvaise fondation, dans le fond, ta maison elle va s'écrouler, right? C'est tellement un sujet qui est mal entendu des fois. La justification par la foi. C'est un des piliers de la réforme aussi. Je vais vous donner une définition simple de la justification pour vous aider à comprendre le reste de notre conversation. La justification est un acte de la grâce de Dieu par lequel il pardonne tous nos péchés et nous accepte comme justes à ses yeux uniquement en raison de la justice de Christ qui nous a été imputée et reçue par la foi seule. Être justifié signifie plus que simplement être déclaré non coupable, cela signifie être déclaré juste devant Dieu. Dans d'autres mots, Dieu a transféré la culpabilité de nos péchés à son Fils, Jésus-Christ, et a imputé ce qui peut aussi signifier attribuer ou mettre la justice de Christ à nous. Petit résumé rapide. Je vous ai donné la réponse dès le début de la vidéo. Mais on va en parler un peu plus, si vous êtes intéressé. La justification et l'Évangile. Laissez-moi vous expliquer maintenant pourquoi cette doctrine est liée à l'Évangile. L'Évangile est le message central de la Bible proclamant la bonne nouvelle du salut offert par Dieu à travers Jésus-Christ. La justification est précisément ce qui se passe lorsque tu crois en Christ. Tu es justifié. Le Seigneur te rend juste lorsque tu crois à la bonne nouvelle. On peut prendre l'analogie du tribunal. Il y a une petite différence avec la vraie vie. L'analogie du tribunal que j'ai donnée, il y a 2 vidéos dans la vidéo de soteriologie, si vous vous en rappelez. Je vais mettre le lien. Cette vidéo-là. Ici. OK? Dans la vraie vie, le juge te déclare non coupable. Mais Dieu, dans l'Évangile, il te déclare non seulement non coupable, mais aussi juste. C'est différent. Le sacrifice de Jésus sur la croix t'a rendu juste. Il fallait un sacrifice pour nous sauver de la mort éternelle, car nous avons désobéi à Dieu et à ses préceptes. Jésus a vécu une vie parfaite pour que nous puissions être imputés de cette vie parfaite. Okay? Et il a effectué un paiement parfait sur la croix pour que nous soyons libérés de notre condamnation. Comme Paul le dit, il n'y a plus de condamnation. Right? John MacArthur y explique, puisque la justification est une déclaration légale, le Père a juridiquement attribué à Christ les péchés commis par tous ceux pour qui il s'est offert en substitut. De cette manière, la justice divine est satisfaite. Les 3 parties de la justification. Je peux peut-être vous expliquer en 3 parties qu'est-ce qu'est la justification. Premièrement, la déclaration légale. Tu as plus de dettes grâce au sacrifice de Jésus. Deuxièmement, la foi seule. La foi est le seul moyen par lequel on peut recevoir la justification. Les œuvres ne contribuent en rien à notre justification, comme on a parlé dans la dernière vidéo. Troisièmement, l'imputabilité. Les péchés du croyant sont imputés à Christ et la justice de Christ est imputée aux croyants. C'est un transfert de crédit, pas un changement de caractère personnel. Le premier péché est la justification. Avant, au début de l'humanité, le premier péché était le paradigme de suivre ses propres pensées et d'ignorer Dieu. Nous essayons constamment, on essaie constamment de nous justifier nous-mêmes. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, ils ont violé la loi de Dieu en agissant de leur propre tête. Mais quand on est justifié par la foi. Tu t'es détourné de ce que tu faisais auparavant. Tu as commencé à faire confiance à Dieu.
Voilà le second paradigme, le bon, et de mettre ta foi en Christ. Le bon paradigme est de mettre ta foi en Christ. C'est un peu comme se tourner et décider de marcher dans la bonne direction. Voilà ce que la justification te permet de faire. Elle t'enlève tes chaînes auxquelles tu étais lié par le péché et ouvre la porte comme dans le livre Le voyage du pèlerin de John Bunyan, que j'en parle encore. Je vais le remonter parce que je l'ai montré dans l'autre vidéo. Ce qui est un livre très important que je vous conseille de lire, surtout si vous êtes chrétien. Okay? Même si vous ne l'êtes pas, lisez-le. C'est super bon. C'est de la littérature hyper bonne. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait parlé? C'est que la justification, c'est ton ticket de passage, ton billet pour entrer au ciel. Je vais le répéter, puis je vais le répéter encore. Tu es justifié par la foi en Christ et ses œuvres sur la croix. La guerre spirituelle et la justification. Le pécheur par nature déteste la vérité. Dieu est ennemi du pécheur et le pécheur est l'ennemi de Dieu. Comme Éphésiens 2 explique que le monde est sous le pouvoir du prince de l'air. C'est ça qui se passe dans le monde qui n'est pas justifié. Il est en guerre avec Dieu. On peut le voir dans notre ère moderne. Tout ce qui est de Dieu, le gouvernement ou le monde, la plupart du temps, va être contre. Naoum chapitre 1, versets 2 à 3, dit que l'Éternel est un Dieu jaloux et vengeur. L'Éternel se venge et il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde la colère pour ses ennemis. Comme Jésus le dit, ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Lorsque tu t'es repenti de tes péchés et que tu t'es tourné avec foi vers Jésus, tu as été justifié. La justification est la paix avec Dieu. La justification est parfaitement reflétée dans Psaume 32, où David se repent et se tourne vers Dieu, et parce qu'il tombe à ses pieds, il est déclaré juste. Allez voir Psaume 32, c'est excellent. C'est pour cela que lorsque le Saint-Esprit appelle ton âme, tu ne le résistes pas. Tourne-toi vers le Seigneur immédiatement. Repens-toi de tes péchés et sois justifié. Il t'offrira la paix dans ton cœur et tu seras heureux, comme il est décrit dans le Psaume 32. Voilà un petit devoir que vous devez aller faire, aller lire le Psaume 32. Voilà ton nouveau statut complété par Jésus. Tu as une nouvelle relation avec Dieu. Tu es en paix avec lui. Et cela, c'est un changement qui ne changera jamais. On ne peut pas le perdre. C'est notre nouveau statut. Les étapes de l'homme sont affermies par l'Éternel et il prend plaisir à sa voie. Quand il tombe, il n'est pas jeté à terre, car l'Éternel soutient sa main. Tu vois, Jésus, c'est lui ta paix. Nous, on se tient dans sa grâce. Et cela ne changera jamais. Et merci Seigneur qu'on n'est pas justifié par nos propres forces. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était super intéressant de parler de la justification. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Je prétends pas être super habile avec tous ces sujets dans lesquels je parle, plus que j'étudie. Parlant d'études, si vous voulez quand même me supporter pour que je puisse continuer à en apprendre et m'améliorer dans ma communication, m'améliorer aussi peut-être aussi dans ce que je divulgue ici dans ce channel YouTube, dans cette vidéo YouTube. Si vous voulez m'aider et me soutenir dans mes études, eh bien, vous pouvez le faire dans la description ici-bas. Merci encore de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Smile on my face, may not go my way. Still got my face, so I'll be okay. I'll be okay, I'll be okay. Running our race, just at our pace. Made some mistakes, but learned to